Je vais vous demander de regarder cette affiche de House of Dragon très attentivement. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette série fait suite à la série Game of Thrones et elle raconte les événements qui ont provoqué la guerre de succession 172 ans avant Game of Thrones, entre Rhaenyra, qui est la fille aînée légitime du roi Targaryen, qui l'avait désignée pour succéder au trône devant la cour royale dès qu'il mourrait. Elle est habillée en noir et rouge sur l'affiche, et Alicent Hightower, qui est la seconde femme du roi, que vous voyez en vert, dont le fils va prendre le trône à la place de celle en rouge et en noir et rouge, qui est l'héritière légitime. Donc ici, c'est deux lignées qui combattent, une qui est légitime et l'autre qui ne l'est pas. Cette affiche est une allégorie évoquant la lignée d'Ésaü et celle de Jacob. Pour revenir à notre contexte, je vous ai dit qu'il y a deux lignées chez les Noirs, une lignée qui est hébreu et l'autre qui ne l'est pas. C'est la deuxième lignée qui a le pouvoir et son pouvoir est illégitime. Vous allez sûrement me dire que ce ne sont pas des Noirs qui dirigent le monde, mais c'est l'homme blanc. Laissez-moi vous dire que tout ceci est une illusion. En effet, la deuxième lignée utilise l'homme blanc telle une vitrine pour nous faire croire que c'est lui qui détient le pouvoir, alors qu'en réalité, il ne joue qu'un rôle d'acteur et suit un script bien défini. Ils reçoivent les ordres de la deuxième lignée, qui est le véritable commanditaire et qui a toujours fait la guerre aux Hébreux. Et aujourd'hui, les Hébreux ne s'en rendent même pas compte, car ces Noirs à la tête du monde ont falsifié l'histoire en inventant une fausse histoire d'esclavage et en créant des termes génériques tels que noir pour que nous ne puissions plus nous identifier en termes de lignée, comme c'était la coutume de l'époque. L'image ci-dessous va nous permettre de les identifier. La lignée légitime porte les couleurs noir et rouge, exactement comme celle de l'Empire d'Haïti, qui est l'empire de la Grande Tartarie, comme j'ai pu le prouver dans plusieurs vidéos. La lignée illégitime, quant à elle, porte du vert, et c'est grâce à cette couleur qu'on va enfin pouvoir les identifier. Voyons voir donc à quoi correspond cette couleur verte dans l'histoire. Pour cela, regardons le livre intitulé Hill's Album of Biography and Arts par Hill, publié en 1888. On peut lire à la page 81 le passage suivant. At sunrise, boats were lowered in Columbus with the royal standard, accompanied by the commanders of the two smaller vessels, each bearing a green flag with a cross were rowed to the shore. Ce que l'on peut traduire par au lever du soleil, des bateaux furent descendus et colons portant l'étendard royal, accompagnés des commandants des deux plus petits navires, chacun portant un drapeau vert avec une croix, furent ramés jusqu'au rivage. L'information que vous venez d'entendre est capitale, car le drapeau de Christophe Colomb était vert. Le vert est la couleur des Moors qui sont venus attaquer les Hébreux aux Amériques après avoir été chassés d'Espagne en 1492. Christophe Colomb est parti 3 jours après le décret d'Isabelle de Castille, dont la date limite était le 30 juillet. Voici le portrait de Christophe Colomb, qui était un homme noir, issu de la deuxième lignée, qui est venu aux Amériques avec sa flotte dans le but de coloniser les Hébreux d'Amérique et de soumettre le Grand Khan. Voici à quoi ressemblait le drapeau de l'Empire ottoman selon les périodes. Vous pourrez constater la présence significative du vert. Voici le portrait d'un vrai Turc ottoman. Vous constatez qu'il est noir. Oui, car les vrais Ottomans étaient noirs avant la grande mascarade, c'est-à-dire le changement des populations qui a été également orchestré par l'élite noire de la deuxième lignée. Et voici un deuxième Turc ottoman. Regardez comment il est habillé. Voici le portrait d'un authentique Turc ottoman. Voici le drapeau du Maroc à gauche qui est vert et rouge. Et le drapeau de la dynastie qui est actuellement au pouvoir, c'est-à-dire la dynastie Alaouite, dont le drapeau est entièrement vert. Il faut savoir que les Maures étaient majoritairement noirs jusqu'au milieu du 19e siècle. Et voici ci-dessous la représentation du portrait d'un chef mort. Maintenant, question. Pourquoi la majorité des pays africains ont du vert sur leur drapeau, à l'exception de quelques pays qui n'en comportent pas, comme l'Angola, le Congo, le Botswana, le Cap-Vert, le Tchad et quelques autres. Je vous donne rendez-vous dans la partie 2.